Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle ouverture de boîte mystère. On adore ça ici, vous le savez. Édition un petit peu particulière pour cette fois, puisqu'on va ouvrir pour la première fois une boîte mystère des poteaux de chez Clockers. Petites informations, c'est une box que j'ai achetée par mes soins avec mon propre argent, donc ce n'est pas une collaboration avec eux. La boîte mystère sera donc totalement random, évidemment, comme n'importe qui d'entre vous aurait pu l'avoir. Deuxième info, c'est je crois le second drop qu'ils font en termes de boîte mystère. J'avais vu la première passer avec des vidéos sur YouTube justement, et j'avais raté le coche. Donc je me suis dit, dès qu'il y aura du restock, tu sautes dessus frérot, et tu te régales. Très franchement, de ce que j'en avais vu, c'était des plutôt belles box et donc ça fait plaisir, même si voilà, de manière générale les mystery box, bah tu sais pas ce que t'as, donc tu payes pour des trucs qui vont pas forcément te plaire. Au moins là en l'occurrence on apporte ton argent, voire justement un petit peu plus, hein, c'est tout le concept. Voilà, et j'en profite pour transitionner avec la troisième et dernière info. C'est une boîte mystère ayant pour thématique Supreme Used, donc c'est à dire que ce seront des articles suprêmes logiquement, et donc ça sera des articles qui seront déjà portés ou du moins au minimum sortis de leur emballage d'origine. Voilà, c'est tout les gars, j'espère que vous êtes chauds. Si c'est le cas évidemment bombardez-moi des pouces bleus. On en refera peut-être une à 500 balles puisqu'il y avait 100, 250 et 500. Moi j'ai pris 250 pour pas abuser. J'ai envie de mettre la barre haute, mais disons que si on atteint les 10 000 likes peut-être, ça devrait pouvoir le faire. J'en achète une à 500 balles au prochain drop avec grand plaisir. Voilà, très chaud pour cette vidéo, en tout cas j'aime bien tester des boîtes mystères, même si j'essaie de faire de moins en moins d'unboxing pur et dur. Là ça régale les gars et je suis on ne peut plus hypé, on va ouvrir ça tout de suite. Let's go, c'est parti. Voilà donc tout d'abord comment ça se présente, un gros carton comme ça tout simplement, franchement ça pèse son poids pour 250 balles, je pense qu'il y aura de quoi faire, et ça régale. Dites-moi dans les commentaires en attendant s'il y en a qui ont pu en cop ou qui ont déjà testé, dites-moi un petit peu comment vous avez ressenti le truc. Petit schlass pour ouvrir le carton là, 2 semaines que je l'ai à la maison et commence à prendre la poussière là. Voilà, du coup le carton est ouvert, je le pose par terre et je pioche les articles un par un, tu connais maintenant hein. Et on commence tout de suite avec un gros truc, je sais pas si je devrais pas le garder pour la fin celui-là. Non allez on va l'ouvrir maintenant, balèque, hein, c'est le principe, on se fait plaisir. Allez hop, let's go. Alors, mais attends, je vois plein d'articles dedans là les gars, je vais pas me spoiler mais 2 secondes. Je mets la main dans le carton, il y a encore des trucs là. Oh là, ça m'a l'air très bien rempli. What the fuck, à mon avis on va pas s'ennuyer. Alors premier article, du coup c'est un hoodie Atelier Mandini Milan. Il est franchement plutôt cool et je dis pas ça pour vous faire plaisir les gars, hein. Très franchement. Je trouve que la couleur du hoodie est belle et que même s'il est porté, il est en excellent état. De toute façon moi de manière générale j'aime beaucoup ce qui est seconde main et tout, donc ça me dérange pas du tout. C'est très simple hein, du coup c'est un hoodie avec un motif au milieu, je vous le montre un petit peu, franchement il est cool, c'est un peu coloré comme ça. Sur un hoodie bleu comme ça tout simplement, franchement bon c'est un article assez sympa. Un hoodie suprême, faut le savoir de manière générale, ça coûte 180 € quand il est neuf, donc c'est quand même pas rien. Là il y a un petit tag dans leur boutique, ils le vendaient 250 €, donc écoutez, j'imagine que c'est un prix recel parce qu'il doit avoir une certaine valeur hein, sur le marché on va dire. Et je vais essayer de trouver sur internet de quand il date ce hoodie, mais franchement je suis content. Milan, suprême, attends je vais regarder. Alors là je l'ai trouvé en noir, en médium, il est à 621 $ les gars, what the fuck. Je vais essayer de le trouver en bleu. Bon c'est StockX donc c'est neuf, il est pas neuf là encore une fois, mais franchement c'est cool. C'est pas navy, c'est pas black, c'est pas gris, c'est pas blanc, c'est pas jaune, donc je pense que c'est du coup pale royal, ça doit être ça la couleur. Et en taille M, il y a même pas d'offre en fait sur StockX. En taille L, il a 1380 $. Alors bon, ça veut rien dire les gars tout ça, mais c'était surtout pour regarder la date et il date de 2016. Et puis en plus, franchement, l'artwork est très sympa, c'est un beau hoodie et je crois qu'il y avait une board. Voilà, c'est ça en fait. Attendez, je vais juste encore aller regarder ça. Il me semble qu'il y avait une board suprême qui est magnifique et franchement assez emblématique. Du coup, le truc il a 5 piges et j'aime beaucoup le délire. Voilà, ça fait un peu atelier d'art italien justement. Je pense que si ça se trouve, c'était totalement une collab ou quoi, parce que le motif il me dit grave quelque chose. Voilà les gars, incroyable. Il y avait 2 boards SS16, donc pareil, c'était la même collection. Et voilà à quoi ça ressemble, elles étaient vraiment belles. Et bah écoutez, genre on commence comme ça les gars. Spring Summer 16, article qui date il y a 5 ans, c'est juste trop beau. Même s'il est used, il est en excellent état, il est bleu, c'est joli, ça fait des couleurs. Et puis on a un artwork qui est cool. Je pourrais presque m'acheter la board pour mon futur décor et pour matcher avec. D'ailleurs suivez-moi sur Twitch les gars et sur ma chaîne secondaire pour ceux qui veulent un peu de gaming et tout ça. Bref, je suis très content de commencer avec ça. Désolé, je m'éternise un peu, mais c'est un truc de ouf. Sachant que j'ai payé 250 balles et que j'ai l'impression qu'il y a encore plein d'articles. On enchaîne avec le deuxième. Tout de suite. Du coup bah je reprends ce petit sac là et on va sortir je pense ce qui a l'air d'être un t-shirt en essayant de pas tout faire tomber. Hop, voilà. Ah alors celui-ci est plus récent, c'est le Balloon Tee, je l'ai acheté en gris, malheureusement je l'ai pas porté donc je l'ai revendu dans une de mes petites ventes, vous connaissez. Il est un peu froid sax là mais bon ça c'est pas très grave, je peux le repasser au pire. Et du coup dans cette couleur il est assez sympa aussi, c'est Forest Green en gros. Je pense que vous voyez c'est un petit peu de la même couleur que mon t-shirt Cara d'ailleurs que je porte, un peu plus clair disons ou un peu délavé comme ça. Encore une fois c'est du used normalement, il y a pas le petit tag là sur lequel il y avait le prix, il sent rien du tout, on dirait qu'il a été porté une fois. Alors du coup moi le motif, je vous l'avais dit j'aimais bien en vrai, j'aimais bien, c'est des petits ballons comme ça qui forment le mot suprême évidemment. La couleur est sympa, il est beaucoup plus beau que celui que j'avais chopé en blanc ou en gris je crois, franchement c'est cool quoi. Bon celui-ci est récent du coup, Fall Winter 2020 je pense, ou plutôt Spring Summer 2020, mais en tout cas ça régale quoi pour un deuxième article. Alors bon c'est beaucoup plus simple et c'est pas non plus une pièce de collection, puisque je pense qu'en vrai on va essayer de regarder un petit peu tiens sur StockX. Je suis chiant hein, c'est ma référence mais bon voilà, c'est pas forcément l'idéal pour avoir une idée des prix et tout, mais au moins on a la date aussi. Je vais essayer de vous donner des infos sur Balloon Tee Supreme.
n'est-ce pas? Dark Teal, ça doit être ça, ouais, attendez. Putain de site qui marche pas là. En taille M9, il est à 61 $, donc en vrai, c'est un prix qui est, on va dire, correct. C'est normal qu'ils aient mis ça dans la box. Et il est sorti le 20 août 2020 à 38 $, évidemment. Voilà. En tout cas, il est beau, je trouve que la couleur est sympa. Pour le coup, le motif est aussi assez cool. On passe au troisième article tout de suite. Let's go! On replonge la main dans ce petit colis qui est dans le carton avec d'autres articles. Encore une fois, je le rappelle, c'est n'importe quoi. Et cette fois-ci, on est sur un t-shirt que je n'ai pas l'air de connaître. Taille M, encore une fois, évidemment, en fait, j'ai mis ma taille. Faut que j'arrête de le dire. Il est encore un petit peu froissé, mais bon, ça, encore une fois, c'est used, donc c'est normal. Et encore une fois, c'est pas pour autant qu'il pue ou qu'il est dégueulasse, donc on est très content. The Facing Center. Alors, je capte pas trop le délire là, je pense que il doit dater aussi un petit peu. Est-ce que c'est une collab? C'est dommage, j'arrive pas trop à capter. Regardez, il y a des petits motifs dans le dos là. Tout en bas, vous voyez, il y a une signature avec le logo Supreme. On voit rien, putain de soleil. Et à l'avant, The Facing Center. À mon avis, si je tape ça sur Google avec Supreme, encore une fois, on va essayer de trouver quelque chose. Vous voyez, ça fait un petit peu croquis à l'avant d'un personnage comme ça. Mais j'aimerais bien en savoir plus encore une fois, donc je vais regarder. Après, en termes de design et tout, très franchement, là, je suis pas méga fan. Je vous le dis honnêtement. C'est pas un délire que j'aime énormément, et surtout la couleur rouge sur les t-shirts Supreme en général comme ça, j'aime un peu moins. Mais bon, encore une fois, c'est une question de goût. Et en vrai, là, les gars, on a 3 couleurs différentes qui sont des belles couleurs. Ça fait quand même plaisir. Supreme Bruce Lee, ok, j'avais pas la ref. What the fuck. The Facing Center, les gars, j'ai l'impression que c'est une ref à Bruce Lee, mais alors là, je suis pas sûr du tout. Et je le trouve en noir là sur Grailed, mais pas trop sur eBay. Pourtant, il est pas sur Google ou quoi quand je le cherche comme ça. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. J'ai rien trouvé là-dessus, je suis désolé, je le trouve en tapant Facing Center, mais il y a pas de référence exacte que je retrouve sur StockX et donc pas de date. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Si vous avez des infos sur ce t-shirt, n'hésitez pas. En tout cas, c'est pas trop ma cam. Je pense que parmi les 3 articles, c'est celui que j'aime le moins pour l'instant. Mais il en faut bien, c'est normal, c'est une boîte mystère. Et en tout cas, on est déjà à 3 articles pour une boîte à 250 $, dont 2 t-shirts Supreme et un hoodie. Hein. Dans une boîte normale, normalement, ça serait fini là. Allez, on enchaîne avec l'article suivant et du coup, ah voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait, les gars, ça va être du merch du coup maintenant. Et on est sur du merch de chez Clockers, du coup, je n'avais pas encore vu à quoi ça ressemblait en vrai là. Je suis pas passé dans le shop à Paris depuis un petit moment et du coup, j'avais pas eu le temps de voir leur nouveau truc. Franchement, ça m'a l'air bien quali, les gars. Hein. Je sais pas si vous captez un peu là. Bien doux là, les gars. On a l'air d'être sur une qualité très cool. Et puis on a du coup Salty Boys Clockers, une petite inscription juste là, en relief un petit peu. Je sais pas si vous captez le délire. Petit ASMR pour que vous compreniez. T'as capté en tout cas, franchement il est beau. Et puis bah du coup là pour le coup il est neuf, évidemment. Et je crois qu'il y en a d'autres, attendez 2 secondes. Ah ouais, ils en ont mis un autre. Alors là cette fois c'est un crewneck en vert avec l'inscription en jaune comme ça. C'est un truc un peu university dans le délire, franchement c'est méga cool. Voilà, bien cool en tout cas, j'aime beaucoup la couleur, hein, vraiment navy comme ça avec jaune, ça marche très bien. Là c'est pareil, vert avec jaune. Alors je préfère le format hoodie moi que les crewnecks, mais bon pareil, hein, franchement ça régale de ouf. Hein. Et pour finir, on en a encore un du coup. Et là bah, c'est la même chose avec cette fois-ci l'inscription en vert sur un t-shirt gris. Je trouve que ça ressort pas trop, mais ça doit être la lumière ou quoi qui fait ça. Et en vrai c'est toujours aussi cool ce petit truc en relief là, je sais pas si vous avez capté, bordel, c'est incroyable. J'aime beaucoup l'effet que ça fait et pour du merch franchement c'est très quali. N'empêche que les gars là, on a déjà fini entre guillemets, mais faut pas oublier que j'ai mis 250 balles et que j'ai eu un hoodie de 2016 et 2 t-shirts quand même Supreme bien sympa. Et oui c'est pas du neuf, mais je pense qu'en vrai si t'as envie de ça un peu cool, en mode mystère comme ça, et que tu t'achètes ça pour 250 balles, t'as 2 t-shirts assez cool, un hoodie qui est magnifique et 3 grosses pièces de merch comme ça. Si t'as acheté la box pour te refaire un peu ton dressing en termes de quantité et bah mine de rien aussi de pièces sympas, là franchement c'est cool quoi. Hein. Il y a 6 articles en tout les gars. J'aurais pas fait mieux. Hein. Après, évidemment, le merch, tout le monde n'en veut pas à la même hauteur que les articles Supreme, par exemple. Il y a un truc que j'aurais kiffé de manière totalement objective et que j'avais vu sur les autres box des premières ouvertures, je crois. Ça aurait été justement un petit accessoire Supreme, genre un t-shirt, un accessoire, un hoodie. Même si c'est un truc used, j'aurais vraiment kiffé parce qu'en ce moment, je suis dans une démarche de récolter des petits trucs à droite à gauche pour mon futur dégor. Encore une fois, les gars, ça va être incroyable. Je vous tease beaucoup trop avec ça pour le nombre de personnes qui en ont quelque chose à foutre, mais c'est pas grave, ça me tient à cœur. En tout cas, c'était bien sympa et force à Clockers évidemment. Le soleil nous quitte, c'est pas grave. N'empêche que je serais curieux de savoir ce que j'aurais eu pour 500 balles. Je force, putain. Bref, c'était cool les amis, on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion, une petite fin de vidéo, appelle ça comme tu veux. C'est parti. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était une petite boîte mystère, mais écoutez, ça régale toujours. En tout cas, comme d'hab les gars, si ça vous a plu, vous savez comment donner de la force, je vous encourage à le faire toujours, ça fait du bien. On va quand même essayer de se faire les 200 000 abonnés cette année, ça serait sympa. Si vous avez des idées de concepts ou des trucs que vous avez envie de voir sur la chaîne, dans les commentaires, sentez-vous libre, feel free comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo boîte mystère jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu comme d'hab, que ce soit sur cette chaîne ou sur la seconde. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.